tous les Sénégalais que les filles sont aussi capables d'être sur le podium, d'être au devant de la scène, tout autant que les garçons. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. J'ai d'abord étudié ici à Hambourg, dans le complexe scolaire international de Keur-Major. Ensuite, je suis partie habiter à Dakar, au Parcelles Assigny, où j'ai intégré une école que l'on appelle Saint-Eugène de Masnotte, une école privée catholique. Ensuite, je suis revenue ici pour continuer mes études à Keur-Major avant de faire le concours pour entrer au lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Vous n'avez jamais sauté de classe ou des... On a essayé. Mes parents ont bien essayé de me faire sauter des classes, mais j'ai jamais sauté. Non, parce que à chaque fois, surtout les chefs d'établissement trouvaient les arguments pour convaincre mes parents, pour leur dire que c'était mieux pour moi que je suive le chemin traditionnel. Et quelles sont vos matières préférées, les matières dans lesquelles vous excellez? En fait, j'excelle dans presque toutes les matières que l'on fait, en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, dans les matières littéraires, en français, anglais, espagnol, histoire géo. J'ai toujours tout aimé. Je n'ai pas de préférence particulière. C'est vrai que je suis dans une série scientifique, mais ça ne m'empêche pas aussi d'avoir un intérêt très appuyé, très profond pour les matières littéraires. Et quel est votre secret, le secret de la réussite pour Diarra? Eh bien, à mes yeux, il n'y a pas vraiment de secret à proprement parler, parce que le seul moyen de réussir que je trouve, c'est de se battre, c'est d'y croire d'abord, de croire en notre potentiel, de croire en nos capacités, et ensuite de tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre les objectifs que l'on se fixe. Alors, c'était quoi? Vous appreniez tout le temps vos leçons, vous lisiez, vous faisiez des recherches, c'était quoi? Ou bien c'est un don naturel? Les études, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. La lecture, l'écriture, tout cela, je m'y attelais comme s'il s'agissait d'une tâche quotidienne. Donc, les études, ça n'a vraiment pas été une corvée pour moi. Il s'agissait d'apprendre ses leçons, de faire ses exercices, mais le tout en le voulant, en étant parfaitement en accord avec moi-même. J'ai toujours eu ça en moi, le fait de toujours être dans cette dynamique d'étudier, de toujours essayer de parfaire mon niveau, de me perfectionner dans toutes les matières possibles. J'ai toujours été de nature assez curieuse pour tout, donc je me passionne pour les sujets qui m'intéressent et j'essaie tout le temps de m'y intéresser à fond. Quel a été l'apport de vos parents dans ce parcours? Mes parents ont toujours été un soutien pour moi. Ils sont le point de mire de ma vie. Ils sont une constante, un élément très important, fondamental dans ma vie. Et c'est grâce à eux si je suis telle que je suis. Je sais que je leur dois beaucoup et ils m'apportent un soutien inconditionnel. Ils sont toujours là pour moi. Alors, quel conseil donnerez-vous aux femmes, aux filles? Aux filles du Sénégal surtout, je leur dirais juste de se battre et de surtout savoir ce qu'elles ont en elles, de croire en elles-mêmes, de savoir qu'elles peuvent être au top, qu'elles peuvent accomplir tout ce qu'elles souhaitent à condition de le vouloir. Je leur demande aussi de ne pas se laisser freiner par les contraintes sociales, par l'environnement très peu favorable aux filles, surtout dans le milieu traditionnel. On a l'habitude de penser que les filles ne sont pas vraiment destinées à un avenir intellectuel, ce qui est tout bonnement faux. Donc il faut qu'elles y croient elles-mêmes, qu'elles sachent qu'elles sont capables de réussir. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Pour l'instant, j'ai des préinscriptions dans des universités étrangères. J'envisage aller étudier en France ou bien au Canada. Ça dépend de ce que les universités vont proposer et surtout les écoles préparatoires. Je
Je ne compte pas me spécialiser parce que je me vois dans un futur proche comme une généraliste parce que je sais que je m'intéresse à peu près à tout. Donc, si j'ai la possibilité de pouvoir être dans un domaine, mais tout aussi bien dans d'autres, tout en tout en évitant de d'avoir une restriction parce que je me suis intéressée dans plusieurs filières, la bioinformatique, l'ingénierie, euh, la génétique, tout cela, je veux pouvoir l'accomplir. Donc, vous voulez faire du tout. Vous n'avez pas encore un choix fixe sur ce que vous voulez faire après. Si j'ai un choix fixe, mais juste je ne me vois pas comme une spécialiste dans un domaine particulier. Il est vrai qu'il faudra que je le fasse un jour ou l'autre, mais je n'y suis pas encore préparée, donc je me vois plutôt comme une généraliste. Quelle a été votre moyenne au bac? J'ai eu 17,85. J'ai eu 16 en maths. Oui. J'ai eu 17. C'est quoi le quotidien de Diary, par exemple, dans la maison, dans la Puisque je suis en régime d'internat, je n'ai pas souvent l'occasion de revenir ici, surtout durant ces 3 dernières années. Donc, il fallait que je revienne surtout durant les vacances, durant les périodes de congés. Et quand je revenais, c'était surtout pour préparer soit des concours, soit des devoirs, soit des compositions. Donc, je n'avais pas trop le temps de me dévouer à la cuisine ou bien aux travaux ménagers. Ce que je faisais surtout, c'était me concentrer sur mes études, sur la lecture, sur l'écriture, mes passe-temps. Voilà. Vous savez pas cuisiner. Si je sais cuisiner, c'est un lourd sacrifice parce que être à Diourbel, ça m'a éloignée de ma vraie famille. Il est vrai que là-bas j'ai trouvé une famille de substitution, mais ce n'était pas vraiment comme un environnement tel que l'on puisse rêver. À Diourbel, j'ai trouvé des mamans parce que nos surveillantes nous servent de conseillères, nous servent de mères de substitution. Donc, quand on a un problème ou bien un souci quelconque, il suffit juste de s'adresser à elles et elles le règlent tout de suite. Elles ont toujours été là pour nous. Et ensuite, il y a aussi nos camarades qui sont toujours euh, à notre disposition quand on a besoin de quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. La solitude, ça n'existe pas à Diourbel parce qu'on est une belle et grande famille, on est très unis. Quelle est la conception que vous avez déjà des réseaux sociaux? Vous avez un téléphone portable? Oui, j'ai un téléphone portable, Samsung, Android. Et quelle utilisation que vous en faites? C'est seulement les appels. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une école assez spéciale où l'on confisque nos téléphones durant la semaine et on nous les rend seulement le week-end et à des heures précises. Déjà le samedi à partir de 1 heure ou 2 heures et on les reprend le dimanche à partir de 18 heures ou 19 heures. Donc on nous a habitués à ne pas trop être dépendant du téléphone portable. Donc, c'est ça qui m'a un peu modelé, si je puis dire, à ne pas trop être habitué à cet appareil. Les réseaux sociaux, quelle est la conception que vous en faites? J'apprécie les réseaux sociaux. Je les apprécie, ce n'est pas que je les condamne, mais je trouve que c'est une grosse perte de temps. Surtout que je sais que si je me voue à quelque chose, je m'y donne à fond. Connaissant ma nature, je préfère m'abstenir. Je préfère utiliser mon temps à préoccupations plus utiles. En l'occurrence, la lecture, ou bien l'art, ou bien la musique, ou bien ce genre de passe-temps. Mais j'aime bien aussi parler aux autres, donc je le fais via email ou bien autre chose. Mais les réseaux sociaux, je les réserve pour les vacances ou bien mes périodes de congé. WhatsApp et tout ce qui va avec. Voilà, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ça. Voilà, je mets ça de côté. Et j'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'amis sur Facebook, vous n'avez pas beaucoup d'amis sur WhatsApp. Non, pas du tout. J'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook ni sur WhatsApp.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je ne suis pas tout le temps en train d'étudier. Il y a des moments que je prends pour moi-même, pour me déconnecter un peu de cette réalité, pour avoir l'impression d'avoir une prise sur les événements. Donc, je me dévoue à mes passions, c'est l'art, la musique. J'envisage une carrière d'écrivaine pour plus tard. Et surtout d'inventer des histoires, de puiser sur mon expérience personnelle pour créer d'autres destinées. À part ça, il y a aussi le dessin. J'ai toujours aimé dessiner, surtout ce que je vois, ce que je ressens. Ça me permet aussi de canaliser mes émotions, d'avoir une certaine un certain moyen pour m'évader de ce monde, voilà. Vous écoutez quel genre de musique? C'est surtout de la musique douce, des slow. C'est surtout des chansons très classiques. J'aime le classique, oui. Votre artiste préféré, c'est qui? C'est Michael Jackson. Oui, un chanteur. Oui, c'est ça. Mon chanteur préféré, c'est Michael Jackson. Alors, quel est ton dernier mot? Je souhaiterais m'adresser surtout aux élèves, à mes cadets qui sont encore dans les lycées, dans les écoles élémentaires, au moyen, au secondaire. Je leur demande de croire en la mission qu'on leur a confiée, de continuer à étudier, parce qu'ils sont capables de réaliser autant d'exploits que moi. Je veux dire, ils sont capables de surpasser les gens qui leur servent de point de mire. Je leur demande de se concentrer davantage sur les études, parce que c'est par ce chemin qu'ils sont capables de construire un Sénégal meilleur. Ils doivent essayer de se former, de se parfaire, de s'instruire afin d'être capables d'être les leaders de demain.